Bonjour et bienvenue dans cette guidance collective et intemporelle. Quel message les guides ont-ils à vous transmettre aujourd'hui? Quels éclairages et conseils spécifiques ont-ils à vous apporter? Et enfin, dans quelle direction cette situation va évoluer? Autant de questions auxquelles je me propose de vous apporter des réponses. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors, commençons tout de suite par voir de quoi les cartes veulent nous parler aujourd'hui. J'ai la sensation qu'on va parler de liens. Oui, donc la carte nous dit oui. Et de liens qui élèvent ou de liens avec notre lumière ou avec l'environnement spirituel dans lequel vous évoluez ou dans lequel vous avez évolué jusqu'à présent. Je pense qu'on va parler aussi peut-être d'un lien sentimental, puisque je me suis levée ce matin avec la chanson Never Tear Us Apart de INXS. Rien ne pourra nous séparer. Et ça parle de mondes qui entrent en collision et qui ne peuvent plus se décoller. Donc je pense qu'effectivement il y a quelque chose à aller voir de ce côté-là, avec peut-être deux mondes qui rentrent en collision et qui permettent une certaine élévation. Alors, voyons voir ce que le dos de deck veut nous dire. Le dos de deck nous parle d'une jeune femme qui est superficielle, une personne qui reste dans des discussions amicales, sans rentrer dans le détail, quelqu'un d'assez discret. Peut-être avez-vous dans votre entourage, ou peut-être est-ce vous, cette femme discrète, mais qui peut être attirée aussi par tout ce qui brille. Donc on peut parler de ça. Et derrière cette femme superficielle se cache un éloignement. Alors peut-être vous éloignez de vous d'une femme superficielle, ou peut-être est-ce une femme superficielle qui s'éloigne. L'autre possibilité, c'est que vous vous éloignez de superficialité pour rentrer justement plus en profondeur avec votre environnement et avec ce qui vous relie à votre environnement spirituel. On parle également d'attraction, d'alchimie et d'attirance mutuelle. Alors, soit vous vous éloignez d'un lien qui représentait à vos yeux un lien affectif extrêmement puissant, justement parce que vous n'êtes plus cette femme superficielle, et quelque part ce lien était bling bling, il était puissant, mais dans la façon de briller par rapport au regard des autres. Peut-être est-ce vous qui renoncez à une certaine forme de superficialité pour justement vous éloigner, rentrer plus en profondeur des choses et vous attirer à vous. Votre pouvoir d'attraction s'en trouve décuplé justement pour attirer à vous des belles énergies et des énergies d'attirance mutuelle. Peut-être êtes-vous en train de manifester dans la matière vos désirs et vos souhaits. Des souhaits qui ne sont plus superficiels. Et on voit qu'il va y avoir une attirance mutuelle pour un homme que vous pouvez avoir longtemps considéré comme votre adversaire. Peut-être est-ce un homme duquel vous vous êtes séparé, ou avec lequel vous êtes en conflit régulièrement. Mais en conflit parce qu'il y a de la tension émotionnelle entre vous deux. Pas parce qu'il y a des rivalités
d'ordre financier ou professionnel. Et pour le moment, on vous dit qu'avec cet homme, la situation, elle est extrêmement froide et gelée. Donc le fait de vous éloigner de votre superficialité, peut-être, va manifester le retour de cet homme dans votre vie. Et c'est pour ça, peut-être, que l'on parle effectivement de liens, d'élévation, de changement interne vous concernant. Au niveau de votre tirage, du centre de votre tirage, il y a encore là un adversaire, mais aussi il s'agit d'une femme. Alors, soit il s'agit de vous, peut-être êtes-vous dans cette dualité encore, n'avez-vous pas quitté votre côté superficiel, et ce que l'on vous dit, c'est que vous aimeriez entrer plus profondément dans les choses pour justement aller vers des liens d'attirance mutuelle qui sont beaucoup plus riches, beaucoup plus profonds, ou on peut aussi vous dire que parce que vous renoncez à une certaine forme de superficialité, vous allez attirer à vous des personnes qui vont être beaucoup plus profondes, qui vont être alignées avec vos valeurs, mais que dans cet entourage, l'entourage de ces personnes-là, il va y avoir des jalousies que certaines femmes vont éprouver à votre rencontre. On parle également de personnes fausses, de médisance et de mensonges. Donc il est fort possible que cette femme rivale, adversaire, soit quelqu'un de faux. Alors peut-être vous éloignez-vous justement de cet environnement qui est superficiel, qui est faux. Peut-être est-ce elle, la femme superficielle, de laquelle vous vous éloignez pour aller dans des relations et des liens plus profonds, d'attirance mutuelle, d'échange équilibré. On vous parle de succès. Et on vous dit que tous les espoirs sont permis. À partir du moment où vous allez vous éloigner de cette superficialité, de cet environnement qui peut être faux, qui peut être dans le bling-bling, le paraître, mais derrière lequel il n'y a que des jalousies, alors le succès va venir à vous. C'est vraiment cette sensation, effectivement, que peut-être vous êtes entré en collision avec un monde dont vous n'aviez pas conscience. Peut-être votre monde intérieur, peut-être un environnement différent, une personne que vous venez de rencontrer et qui pourrait vous amener à découvrir un monde autre qui vous fait prendre conscience de votre superficialité et vous amène justement par désir et par curiosité vis-à-vis de ce monde-là et de la profondeur à renoncer à une forme de superficialité, à des gens faux, à sortir peut-être de vos illusions pour pouvoir vous élever vers ce monde beaucoup plus lumineux et beaucoup plus enrichissant. On vous parle d'un projet, d'un nouveau départ. Alors ça peut être un projet de bébé pour les personnes qui sont en âge encore d'avoir des enfants. Pour les personnes qui ne sont plus en âge d'avoir des enfants, qui n'ont pas de désir d'enfant, ça peut être un projet professionnel qui vous tient à cœur, ou ça peut être le projet d'avoir une vie commune. Une vie commune, mais dans laquelle il faudra au moins au début faire preuve de vigilance, car il se peut qu'il y ait des personnes fausses autour de cet homme ou de cette femme. Il y a vraiment pour vous le changement, le passage d'un seuil, puisqu'on a la carte de la transformation et de tourner la page. Vous êtes sans doute en fin de cycle. Et pour pouvoir terminer ce cycle proprement et en entamer un nouveau
loin de ces toxicités, de ces faux semblants, il y a dans votre vie des choses qu'il serait pertinent en tout cas, de clore pour justement aller dans votre abondance, dans cette nouvelle prospérité qui s'annonce à vous et qui est juste là devant vous. Et les choses qu'il y a à laisser derrière vous, ce sont sans doute peut-être l'impact que le regard des autres a sur vous, parce qu'on voit que ce regard est faux. Toutes les personnes qui vous regardent en surface, mais pas en profondeur. Et ce que l'on vous dit, c'est qu'à partir du moment où vous lâchez prise par rapport justement à ce regard d'autrui qui vous pèse et qui impacte vos actions, vous allez être beaucoup plus dans d'authenticité avec vous et pouvoir aller justement vers votre abondance. C'est exactement ça, les cartes confirment. Les cartes confirment effectivement qu'il y a un travail à faire de votre part, à achever, parce que j'ai la sensation que ce travail a déjà été grandement entamé, justement pour lâcher prise par rapport à l'impact que le regard des autres a sur vous et qui vous laisse, qui vous emprisonne dans une forme de superficialité où il n'y a que des personnes fausses, que des personnes qui sont dans le paraître, dans le bling-bling, et ça ne vous nourrit plus à présent. Ce qui vous nourrit, c'est vraiment de nouvelles énergies, une nouvelle élévation, une transformation profonde de vous pour aller justement dans des liens beaucoup plus riches spirituellement. Et ça nous confirme, alors, de deux choses l'une, soit ce tirage s'adresse au signe astrologique du Capricorne, du Verseau, du Poisson, que ce soit en signe lunaire, solaire, en signe vénusien ou martien, mais ça peut aussi vouloir dire que vous terminez un cycle, que vous tournez une page après justement une fin de cycle, parce que c'est la carte de l'hiver et de la fin du cycle. L'autre chose que ça peut nous dire, c'est que ça va prendre encore quelques semaines, quelques mois pour que vous puissiez tourner la page et que cette page va se tourner au début de l'hiver ou courant de l'hiver. Alors, les cartes vous disent également qu'il peut y avoir quelqu'un de rusé et de malhonnête dans votre entourage. Alors, soit il s'agit de votre entourage, soit il s'agit du lien que vous allez rencontrer, de la personne que vous allez rencontrer bientôt, que vous venez de rencontrer. Et il y a quelque chose de malhonnête, pas forcément dans le lien, mais dans l'entourage de cette personne. L'on vous dit de rester prudent, de faire preuve de vigilance pour ne pas tomber dans son piège. Il se peut que justement ce nouveau statut de votre part, plus lumineux, plus élevé, plus spirituel, attire à vous des oiseaux de mauvais augure, des personnes qui sont là pour prendre vos belles énergies, pour se nourrir de vous, mais sans être dans un réel partage équilibré. Donc, ce que l'on vous dit, c'est d'avancer, oui, mais d'avancer avec prudence. Et c'est sans doute pour ça qu'il vous faut terminer ce cycle, parce que justement, vous allez devoir faire face à des personnes malhonnêtes, et que en terminant ce cycle, en renonçant à ce regard d'autrui qui vous pèse tant et qui conditionne vos actions, vous donnez prise justement à ces personnes malhonnêtes. Et ce n'est qu'en vous détachant, en lâchant prise par rapport à ce regard d'autrui qui a été important, parce qu'il y a sans doute chez vous une blessure de rejet,
peut-être une blessure d'humiliation qui vous pousse à toujours devoir prouver votre légitimité à l'entourage dans lequel vous êtes et à répondre aux demandes que l'on vous fait par rapport aux donner et aux recevoir. Et ce que les cartes vous disent, c'est qu'aujourd'hui c'est terminé, que ce cycle doit s'achever, que vous avez conscience de la valeur que vous avez et que vous n'avez plus à vous soucier du regard des autres. Les personnes qui auraient un mauvais regard sur vous, qui ne valident pas vos actions, sont très clairement des personnes qui ne méritent pas de vous suivre sur votre nouveau chemin. Et l'on voit qu'il y a un coup de foudre à venir, une rencontre soudaine avec quelqu'un que vous ne connaissez pas qui arrive à vous. Cette personne peut être rusée. Et ce que l'on vous dit, c'est de ne pas tout de suite vous donner corps et âme. C'est peut-être l'habitude que vous avez quand vous rencontrez quelqu'un de vous abandonner totalement, de répondre à ses moindres désirs, de faire en sorte que la situation soit la plus stable, la plus lisse possible pour qu'il n'y ait pas d'obstacles sur votre route. Ce que les cartes vous disent, c'est que s'il doit y avoir des obstacles, ces obstacles sont là quelque part pour vous protéger, pour vous permettre de vous élever, certes, mais également pour vous protéger de personnes qui ne sont pas dans les mêmes énergies que vous. Et plutôt que de vous précipiter, d'essayer d'enjamber cet obstacle ou ces épreuves pour aller vers un bonheur qui n'en est au final pas un, ce que les cartes vous disent, c'est de temporiser. On est dans des énergies diverses, des énergies lentes. Certes, il y a un nouveau début et un renouveau avec une personne qui va vous surprendre. Et ce que les cartes vous disent, c'est accueillir cette surprise, accepter d'être surprise par cette personne et d'être surprise positivement. Refusez d'être le jouet de personnes malhonnêtes. Il y a fort à parier que cette nouvelle rencontre se fera via les réseaux sociaux. Alors ça peut vouloir dire que cette personne est à distance de vous pour le moment. Et que vous faites sa rencontre soit via un réseau social du type Facebook, LinkedIn, YouTube, TikTok, Instagram, soit via le site, un site de rencontre. Si c'est par le biais d'un site de rencontre, faites attention à vous. Faites attention à vous parce que sur ces sites, il n'y a pas que du bon. Il y a aussi beaucoup de mauvais. Alors oui, il y a aussi du bon. Il y a des personnes qui s'inscrivent sur des sites de rencontres justement pour se donner le temps d'apprendre à connaître la personne et de pouvoir rencontrer des personnes qui ont les mêmes affinités que vous. Oui, ça arrive. On va pas dire que c'est la majorité des cas quand même. Hein ? On est bien d'accord. Et comme vous êtes dans des énergies plus profondes, où vous ne recherchez plus cette superficialité, ce que l'on vous dit, c'est que certains réseaux pourraient être malhonnêtes et on vous dit de ne pas tomber dans ce piège-là. Qu'il y a quelqu'un qui vous est destiné, qui arrive à vous et que cette rencontre va être vraiment un nouveau départ et pour vous et pour l'autre dans des énergies d'échanges mutuels vraiment équilibrés et qui vont vous amener vers votre prospérité. Cette rencontre soudaine fera suite à une invitation. Il y aura une invitation plus ancrée dans la matière par rapport à cette rencontre que vous allez faire sur les réseaux sociaux.
il y a potentiellement peut-être une période de quelques semaines, quelques mois, pendant laquelle vous allez pouvoir découvrir cette personne et rapidement, il va y avoir une invitation à venir et ça va être quelque chose d'extrêmement léger, d'extrêmement plaisant pour vous. Vous allez renouer avec des énergies de douceur, de flirt, une façon, cet homme ou cette femme, vous allez soit pouvoir la courtiser, soit être courtisé par cette personne. Et ça en vaut la peine. Ça vaut la peine de déjouer les ruses et la malhonnêteté et de prendre votre temps pour justement faire le tri entre les personnes superficielles et fausses, qui n'ont plus rien à faire dans votre vie, et des personnes qui sont comme des diamants bruts et avec lesquels vous allez pouvoir rentrer plus en profondeur des choses et amorcer ce nouveau départ. On vous dit que vous avez acquis la sagesse par rapport à cette superficialité, ces jalousies. Vous ne répondez plus aux provocations. Il y a vraiment un travail que vous avez effectué qui vous sort de cette superficialité, qui vous permet justement de vous élever et de ne plus vous laisser impacter par les médisances, par les commérages, les jalousies. Il va y avoir autour de vous dans les semaines et les mois à venir des personnes effectivement qui seront mal intentionnées. Elles vont venir à vous de façon peut-être séparée l'une après l'autre, mais j'ai comme la sensation qu'il y aura un lien entre ces personnes, qu'il y aura une certaine forme de coordination pour vous ramener dans des énergies basses. Et vous allez pouvoir justement les affronter sereinement, leur dire qu'elles n'ont plus leur place dans votre vie, que vous ne voulez plus de ces énergies basses et pouvoir vraiment clore ce chapitre de votre vie qui n'a pas été très heureux, très épanouissant pour vous. Et on peut parler de personnes de votre famille, de personnes de votre famille qui ont pu vous mettre des bâtons dans les roues justement pour aller vers un amour véritable, qui ne vous ont pas protégé, qui se sont protégées, elles qui ont protégé leur fausseté. Mais aujourd'hui, on voit que vous ne tombez plus dans le piège. Donc il y a sans doute quelqu'un de votre famille, une sœur, une belle-sœur, une tante, une cousine, une mère qui va venir vers vous avec un discours qui ne sera que ruse, malhonnêteté, jalousie, basse vibration. Parce que cette personne est vraiment jalouse de votre renouveau, des nouvelles énergies dans lesquelles vous vous trouvez, de la sagesse qui est la vôtre désormais, et sans doute l'équilibre et la paix que vous dégagez. Et en plus, elle voit que cet équilibre, cette paix intérieure que vous dégagez, attire à vous des belles énergies. Et elles veulent en profiter. Elles en ont profité jusqu'à présent. Vous leur avez beaucoup donné. Et maintenant, vous décrétez que c'est terminé. Et dès lors, vous allez pouvoir clore ce chapitre et aller vers votre prospérité. Alors, que pouvez-vous dire de plus? On vous dit que la foi soulève les montagnes, donc gardez espoir. Gardez espoir parce que cette nouvelle rencontre va déboucher sur un lien solide, sur une union, une alliance, peut-être même sur quelque chose d'officiel, un mariage.
peut-être que cette personne, alors, soit vous allez la rencontrer dans un mariage, soit vous allez la rencontrer via les réseaux sociaux, elle va vous inviter à un mariage en tant qu'accompagnatrice. Et le fait que vous entriez en connexion durant ce face-à-face, durant ce rendez-vous, durant cet événement, va amener à vous le succès et la prospérité. Vous allez être en capacité de vous découvrir. Sur la ruse et la malhonnêteté, qu'est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît? Alors, sur la ruse et la malhonnêteté, on vous dit que vous êtes protégé, que vous pouvez être en sécurité parce que il y a une autorité au-dessus de vous qui vous protège. Alors, soit il s'agit de votre papa, si vous ne l'avez plus, qui vous protège de là où il est, ou soit vous avez eu dans votre entourage un père qui était pas forcément très honnête, mais qui aujourd'hui vous sécurise, vous permet de sécuriser une situation parce que vous savez reconnaître justement la malhonnêteté pour avoir été en contact avec de façon régulière. Et ce que l'on vous dit, c'est que il va y avoir de la réconciliation dans l'air, il va y avoir de la paix et de l'amour, justement. Alors, on vous disait que cet homme est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ça peut être parce qu'effectivement, c'est quelqu'un de nouveau, mais ça peut aussi vouloir dire que c'est une personne que vous avez connue dans le passé, qui reprend contact avec vous via les réseaux sociaux, et vous vous rendez compte, après une invitation et après l'avoir rencontré à nouveau, que cette personne a beaucoup évolué. Et qu'en fait, ce n'est plus du tout la même personne que vous avez connue à cette époque-là. Peut-être que lorsque vous vous êtes connu, c'était quelqu'un de malhonnête, mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a profondément envie de vous sécuriser et de sécuriser votre vie. Et ce que l'on vous dit également, c'est que c'est un amour qui est envoûtant, qui est passionnant. C'est peut-être ça dont on parle quand j'avais cette musique qui venait de deux mondes qui sont entrés en collision. Cette rencontre a été bouleversante pour vous comme pour l'autre personne, qui a eu profondément des maladresses, des ruses, soit parce que vous étiez dans des schémas répétitifs, toxiques, l'un comme l'autre, que vous aviez des blessures d'enfance qui n'étaient pas guéries, et le fait de rentrer en collision, ces blessures se sont ravivées et vous ont poussé à certains comportements toxiques. Mais on voit qu'aujourd'hui, vous, comme cette autre personne, êtes des personnes nouvelles, des personnes qui avaient appris, qui êtes dans un cycle de transformation, d'élévation. Vous avez plus de maturité, plus de sagesse, et que ce lien qui était là et qui vous a fait entrer en collision est toujours là et ne s'arrêtera pas. Mais aujourd'hui, ce lien est beaucoup plus apaisé. Vous êtes en capacité de verbaliser peut-être ces bouleversements qui sont les vôtres quand vous êtes face à cette personne. Et lui ou elle également est capable de verbaliser justement ces bouleversements, ces choses qu'il ne comprend pas et qui pourtant lui sont quelque part familiers. Avez-vous autre chose
à nous dire. Il va y avoir une période de solitude, où il y a eu une période de solitude dans votre passé. Donc c'est vraiment ce que les cartes nous disent, c'est que il y a eu une collision entre vous et cet homme, soit parce que c'était quelqu'un de superficiel, de charnel, qui était extrêmement volage et qui n'avait pas de réelles bonnes intentions à votre égard, et du coup vous vous en êtes éloigné, ou il s'est éloigné de vous pour aller à la facilité vers une femme qui était beaucoup plus dans ses vibrations, une femme légère, superficielle, qui aujourd'hui jalouse votre position parce que vous vous retrouvez avec cet homme, que la magie des premiers débuts est toujours là, et qu'en plus, vous comme l'autre avez pris en maturité, ce qui vous permet de vous engager dans un projet de vie commune. Et on voit qu'il va y avoir vraiment une union charnelle extrêmement forte entre vous. Ou peut-être est-ce dans votre passé, il y avait un lien charnel entre vous extrêmement puissant et vous allez vous rendre compte que même si cette personne a évolué, même si vous avez acquis l'un comme l'autre plus de maturité, cette connexion charnelle, physique est toujours aussi intense. Et l'on vous dit de faire preuve de sagesse parce qu'il y a potentiellement une déstabilisation qui arrive à vous. Ce nouveau commencement, ce recommencement, peut être quelque chose qui va vous déstabiliser. Vous n'allez pas savoir comment agir, quoi faire. Vous n'allez pas savoir s'il s'agit de ruse ou pas. Ce que les cartes vous disent, c'est de faire preuve de sagesse, prendre votre temps, ne pas vous précipiter, accueillir cette opportunité de nouveau départ avec cet homme et de pouvoir aller à sa rencontre, mais à sa rencontre véritable, en entrant dans les détails et dans la profondeur de la personne qu'il est, car c'est une personne qui est extrêmement riche à l'intérieur. Alors pourquoi on vous dit que cette situation pourrait vous déstabiliser? Ça peut vous déstabiliser parce que par le passé, cette personne était extrêmement égocentrique et qu'elle vous a caché une double vie. On voit qu'il y a ici une liaison discrète. Quand vous vous êtes rencontrés, cette personne était potentiellement dans la ruse. Dans la ruse parce qu'il était déjà engagé avec quelqu'un. Et que c'était une personne qui aimait être dans le superficiel, qui aimait le bling-bling, qui aimait afficher sa réussite, même s'il n'en avait pas les moyens, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui vivait sans doute au-dessus de ses moyens au moment où vous vous êtes rencontrés, et quelqu'un qui faisait preuve de malhonnêteté pour obtenir ce qu'il voulait, parce qu'il était extrêmement égocentrique, qu'il avait un ego mais démesuré, et surtout un grand manque d'humilité. Ce que l'on vous dit aujourd'hui, c'est que certes, c'était quelqu'un d'égocentrique qui vous a caché une double vie, qui vous a caché énormément de choses, mais que l'amour qu'il a eu pour vous, cette connexion que vous avez ressentie, il l'a ressenti également. Mais c'était trop profond, trop lourd pour lui, qu'il était habitué à vivre que des relations superficielles. Il n'a pas su gérer. Il n'a pas su gérer.
Et on dit que cet homme était vraiment dans des schémas répétitifs. Des schémas répétitifs qui n'arrivaient pas à clôturer en fait. Il passait de femme en femme, de relation en relation, parce qu'il ne voulait pas s'engager. Il ne voulait pas s'ancrer. Il n'avait pas la maturité nécessaire pour pouvoir s'ancrer. Aujourd'hui, c'est un homme nouveau qui arrive à vous. Et c'est pour ça que vous n'allez pas le reconnaître. C'est quelqu'un de beaucoup plus profond qui arrive à vous. Et vraiment, il y a la possibilité pour vous d'un nouveau départ avec un déménagement à la clé. Les choses sont en train d'évoluer. Elles sont en train d'évoluer parce que vous refusez désormais la superficialité. Alors il se peut que dans un premier temps, cet homme revienne avec les mêmes énergies de superficialité. Vous allez très clairement et gentiment lui dire que ces superficialités, il se les garde. Et ça va provoquer quelque part une sorte de déclic. Parce que l'amour qu'il a pour vous est vraiment, ce n'est pas quelque chose de superficiel. Et ce que l'on vous dit, c'est que les toxicités et les faussetés du passé, il s'en est libéré. Notamment, sans doute, par rapport à des unions charnelles, peut-être justement par ce côté volage, soit parce qu'il avait une peur du rejet et que justement il ne se contentait que à des relations superficielles, légères, des coups d'un soir, sans réellement entrer plus profond dans des relations et pouvoir s'inscrire dans des constructions de vie commune. Et on voit que cette personne, parce que vous, quelque part, vous faites le choix, vous, d'être dans des relations beaucoup plus engageantes et qu'il a vraiment un amour sincère pour vous, va faire le choix de vous suivre et de se libérer de ces toxicités. Peut-être même est-il en train ou a-t-il travaillé ces toxicités qui étaient le fruit de son ego et de blessures du passé. Comment ce lien va évoluer? Alors ce lien va évoluer, les choses bougent, mais elles vont prendre du temps. Et c'est exactement le message que l'on vous disait, c'est d'apprendre à vous connaître, l'un comme l'autre. Faites preuve de patience, parce qu'il se peut que cet homme n'ait pas guéri totalement toutes ces toxicités, qu'il lui reste encore un travail à faire. On vous dit que le timing est orchestré directement par la source. Que cette personne, parce qu'il avait beaucoup de blessures à guérir, parce qu'il a mis du temps, n'est pas encore arrivé au même niveau de maturité et d'élévation dans lequel vous trouvez, qu'il y a encore un déséquilibre. Et que justement, vous allez pouvoir renouer contact avec cette personne, mais il serait pertinent de lui laisser le temps, justement, de guérir ses blessures. De rester dans une sorte de relation amicale pour lui permettre de rompre avec des schémas égotiques répétitifs qui nuisent à ses relations et qui nuisent à l'épanouissement d'un émotionnel qu'il garde sous clé. Une dernière carte, s'il vous plaît. Plus qu'une dernière carte. Donc ce que l'on vous dit, c'est que il y a sur ces schémas répétitifs quelque chose de rapide qui arrive. C'est le succès. Le succès, la réussite arrive rapidement. Et il va arriver d'autant plus rapidement que vous saurez être patient, que vous saurez lui laisser le temps justement
de pouvoir guérir ses blessures égotiques. Parce qu'il y a de l'élévation à la clé. Vous, rapidement, vous allez vous rendre compte que tous les schémas toxiques de superficialité dans lesquels vous étiez, c'est terminé. Et vous allez pouvoir fermer la page, tourner la page pour aller vers un renouveau. Alors ça peut être dans un premier temps un renouveau professionnel, ça peut être un renouveau spirituel. Et dans un deuxième temps, il y aura ce renouveau affectif, émotionnel, avec une construction à la clé. Des solutions vont venir à vous, mais les cartes vous disent d'être patient parce que la personne qui vous est destinée est ralentie par la source pour qu'elle puisse définitivement se libérer de schémas toxiques, répétitifs, qui l'entravent et qui le maintiennent dans des relations superficielles. Il y a fort à parier que cette personne n'est pas très bien entourée, qu'il est entouré de bimbo sans cervelle. C'est le terme qu'on vient, c'est pas très gentil, mais voilà. Et qu'il lui faut un petit peu de temps pour se rendre compte qu'il n'a plus rien à attendre de cet environnement. Il nourrit toujours des espoirs de... Il se peut que ce soit quelqu'un quand même d'assez feignant qui se contente de peu. Alors c'est bien de se contenter de peu, mais lorsqu'il s'agit de nourrir son âme, on se contente pas d'un peu. On y va franco. Et là, cet homme, c'est comme s'il avait renoncé à nourrir son âme de belles énergies, sans doute parce que il est dans cette blessure intime qu'il cache derrière cet ego. Et un manque d'humilité apparent. Il fait celui qui maîtrise la situation. Il joue au cake. Il fait son cake, mais en fait, c'est pas un sablé, quoi. Le sablé, il est effrité derrière. Et il veut pas vous montrer ça. Il ne veut pas que vous voyiez la personne fragile qu'il est. Or, c'est justement sa fragilité qui va pouvoir nourrir son cœur et nourrir son âme. Et pour terminer, ce que l'on vous dit, c'est que cet homme va réussir justement à s'élever par rapport à ses blessures toxiques, cet ego démesuré qui va prendre de la maturité, c'est magnifique, que quelque part votre amour va le faire grandir, qui va décider, qui va faire le choix de grandir par amour par rapport à ce lien. Et c'est ce que cette chanson voulait dire, que à un moment donné de votre vie, deux mondes sont entrés en collision, que vous vous êtes peut-être éloigné, mais que ce lien ne s'est jamais brisé, ne s'est jamais détérioré. Vous avez toujours été l'un comme l'autre, fidèles à cet amour et à ce lien qui vous unit. Très joli tirage pour ce jour solaire. J'espère que il a trouvé ses destinataires. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un pouce, un commentaire. Et si vous souhaitez une guidance plus privée, mes coordonnées sont dans la barre de description. Je vous souhaite un joli jour solaire et je vous dis à bientôt.